10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFF TV pour ce tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France concernant les clubs d'outre-mer. Soyez toutes et tous les bienvenus sur le web et puis bienvenue également à l'ensemble des représentants des clubs qui seront présents aujourd'hui pour ce tirage au sort. 11 rencontres sont au programme cet après-midi, 11 clubs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FFF TV national, pour ce tirage au sort National 2 et 2 clubs de National 3 qui soit recevront un club ultramarin, soit auront la chance de se déplacer dans les îles. On a un immense plaisir d'accueillir Laura Georges qu'on présentera tout à l'heure et qui aura la lourde tâche d'effectuer ce tirage au sort et franchement ça nous fait plaisir. Un petit clin d'œil des îles, mais avant de passer à ce tirage au sort, un petit mot signé Jacques Quentin, le secrétaire de la commission centrale de la Coupe de France. Mon cher Jacques, si vous voulez bien nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous dire que les rencontres auront lieu les 11 et 12 novembre 2017 et que pour le club guadeloupéen appelé à venir en métropole, il y a une finale aujourd'hui qui oppose le club sportif moulien à l'unité Sainte-Rosienne. Et dès que le résultat sera connu, bien entendu, il sera affiché sur le site de la fédération. Vous dire que dans cette saison qui est post-centenaire, on le rappelle, l'année dernière, la Coupe de France a dignement fêté son centenaire, eh bien, il y a au départ de la compétition 7160 clubs, donc on est toujours largement au-dessus des 7000 clubs, qui, je le rappelle, est un phénomène unique au monde, puisque c'est l'épreuve nationale de coupe qui draine le plus de clubs inscrits au monde. Donc ça, c'est une grande fierté pour la Fédération française de football. Donc nous avons comme décomposition 6921 clubs métropolitains et 239 clubs ultramarins. Laura vous le rappellera tout à l'heure, mais on tient au niveau de la Fédération et de la Commission fédérale de la Coupe de France à cette mixité de compétition entre des clubs métropolitains, qu'ils soient amateurs et professionnels, et des clubs ultramarins. C'est une des spécificités de la Coupe de France et le président Noël Le Graët y est très attaché, ainsi que les membres du COMEX. Le tirage se présentera en 2 temps, vous le verrez tout à l'heure. Dans un premier temps, tirage outre-mer, clubs métropolitains qui seront appelés à se déplacer, et après, tirage des clubs métropolitains qui accueilleront les clubs ultramarins. Vous dire également que pour des questions de maillots, puisqu'ils sont fournis par la fédération, avec notre équipementier, Nike, eh bien, les clubs recevants seront en maillot blanc ou maillot rouge et le gardien en noir, et les clubs visiteurs en maillot bleu ou vert ou jaune et gardien en gris. Donc merci de ne pas demander d'autres couleurs parce que ce sera très difficile de vous satisfaire. Donc voilà, merci à vous toutes et vous tous d'être venus très nombreux. Et merci encore aux membres de la Commission fédérale de la Coupe de France d'avoir participé à l'organisation de ce tirage avec les personnels de la direction des compétitions nationales. Place à toi, Jean-Luc. Merci Jacques. Alors Laura Georges, on ne la présente plus. Alors voilà, on la présente plus. On donne pas son âge parce que c'est une jeune fille. Elle joue actuellement au PSG. Vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle a quand même joué 3 ans aux États-Unis, à Boston, et puis à l'Olympique de Lyon. Et puis surtout 182 sélections en équipe de France. Alors, avant de parler de son poste de secrétaire général du comité exécutif de la Fédération française de football, Laura, on est obligé de poser la question. Lundi soir, match de l'équipe de France féminine. C'était un vrai plaisir de vous regarder à la télé. Ouais, merci. Oui, c'était un match de préparation, un match supplémentaire en vue d'accueillir cette Coupe du Monde 2019. On n'est pas dans des poules, donc on va faire une année et demie de préparation avec des matchs amicaux. Voilà, il faudrait prendre très très sérieusement. Il n'y a pas de matchs amicaux, donc voilà. C'est la première fois qu'on accueillait le Ghana et ça s'est plutôt bien terminé. Oui, elles étaient un petit peu fatiguées sur la fin, mais est-ce que ça va pas être trop difficile de faire que des matchs amicaux pour une compétition qui se joue chez nous en France dans 2 ans? Alors ça peut paraître être plutôt facile de se dire elle se prépare à une grosse compétition alors que ce sont des matchs amicaux, mais c'est dans la manière dont on entame les matchs et dans la manière dont on joue que l'on va se mettre ce niveau d'exigence, tout simplement.
Alors on connaît Laura Georges, joueuse, on la connaît sur le terrain, on la connaît moins dans les couloirs de la fédération, mais Laura est aussi la secrétaire générale de la Fédé. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce poste au sein de l'équipe du président Noël Le Graët? Alors c'est vrai que j'ai eu des échanges avec le président qui m'a sollicité en me disant voilà Laura, je te connais, tu es quelqu'un d'engagé notamment sur le football féminin, mais tu es quelqu'un qui aime dire les choses. Et c'est vrai qu'il connaît mon attachement pour le football en général. J'ai des origines antillaises, je suis de la Guadeloupe. Voilà, il y a pas mal de dossiers qu'on aimerait faire avancer. J'en ai un qui est particulier, mais propre au football féminin, c'est l'arbitrage. On va faire en sorte de faire évoluer, de recruter beaucoup plus de femmes arbitres. Il y a ce dossier des dom-tom dont Monsieur Pascal Parent est en charge, mais voilà, lorsque j'aurai beaucoup plus de temps, j'aimerais vraiment m'y atteler pour faire évoluer le football dans les Antilles. On va attendre 2019 avant qu'elle prenne ses dossiers en main parce que il y a une Coupe du Monde qui se profile en France. Laura, ce qu'on va faire, on va rentrer dans le vif du sujet parce que tous les gens qui sont présents, tous les gens qui nous suivent sur FFF TV n'ont qu'une seule envie, c'est de connaître ce tirage au sort. Donc Jacques l'a bien expliqué, les clubs ultramarins qui recevront sont dans la vasque aux boules rouges et les 11 clubs métropolitains sont dans cette vasque-là. On démarre, Laura, on touille pour la première rencontre de ce 7e tour concernant les clubs d'outre-mer. Le premier club tiré, c'est le club de Les Stéphana. On va montrer à la caméra, donc à Tahiti, en Polynésie. Et quel club aura la chance d'aller à Tahiti pour ce 7e tour de la Coupe de France? Là, j'en vois quelques-uns qui sourient, qui disent pourvu que ce soit moi, ou pas d'ailleurs. Alors, qui ira à Tahiti? Alors, ce sera le Rodez Aveyron Foot national. Rodez, est-ce qu'ils sont là, les Aveyronnais? Non, ils sont pas là. Donc, ils iront quand même. Donc, la première rencontre s'appelle AS Stéphana en Polynésie face au Rodez Aveyron Foot. Deuxième rencontre de ce 7e tour outre-mer. Alors, ce sera l'AJ Petite-Île de la Réunion. La Réunion, l'AJ Petite-Île de la Réunion, qui ira? C'est au sud, merci Jacques, au sud de la Réunion. Le volcan est assez calme en ce moment, ça va le faire. Qui ira à la Réunion? L'AS Beauvais. Ah bah il y a José de l'AS Beauvais qui est là, il doit être content. Voilà, il était facile à faire, José de l'AS Beauvais, qui ira donc se déplacer du côté de la Réunion. Troisième rencontre sur les 5 clubs ultramarins qui recevront des clubs métropolitains. Alors l'Étoile de Morne-à-l'Eau, Guadeloupe. Voilà. La Guadeloupe, qui ira en Guadeloupe, hormis Jacques Quentin, qui accompagnera Jacques, qui représentera la commission centrale de la Coupe de France en Guadeloupe. C'est le club de... Ce sera le FC Saint-Lô Manche National 5. Saint-Lô, est-ce que ils sont là? Oui, ils sont là. Visiblement, ils sont là. Voilà. Donc, ils sont contents, ils ont le sourire. Ils auront en Guadeloupe. Il fait beau à cette période de l'année. Laura. Voilà. Allez, avant-dernière rencontre concernant les clubs qui recevront chez eux dans les îles. Alors, le club colonial. En Martinique. Qui ira en Martinique les 11 et 12 novembre prochains? C'est le club de... L'ASM Belforten FC. Ouais, c'est l'ASM Belfort, ils sont là. Voilà, ils sont là, ils sont présentés. Je pense qu'ils sont contents d'aller du côté de la Martinique. Nos amis de Belfort, club de National 2. Et dernière rencontre, dernière chance pour les clubs métropolitains d'aller du côté de la Guyane. Alors l'Étoile de Matoury. C'était plus facile. L'Étoile de Matoury, club de Guyane, qui ira en Guyane. On va le savoir tout de suite. Alors, ce sera l'US Avranches MCM. Notre ami Gilbert qui est présent, il est là, Gilbert, l'US Avranches, qui n'aura pas de chance, cher président, puisque c'est Andréane qui ira du côté de la Guyane. Alors en attendant qu'on remette les boules dans le boulier, je vous rappelle le tirage au sort concernant les clubs ultramarins qui recevront. Donc l'AS Stéphana, club de Polynésie en Tahiti, recevra Rodez. Le club réunionnais de l'AJ Petite-Île recevra l'AS Beauvais.
L'Étoile de Morne-à-l'Eau, club guadeloupéen, recevra le FC Saint-Lô-Manche. Le club colonial en Martinique recevra l'ASM Belfort. Et enfin, le club guyanais de l'Étoile de Matoury recevra l'US Avranches, club de national. Voilà, c'est parti pour la deuxième série de ce tirage. Donc on va changer de côté puisque ce sont les clubs métropolitains qui recevront les clubs d'outre-mer. Donc tous les autres clubs, vous allez accueillir nos amis des îles. Le premier club tiré. Alors l'US Concarneau. L'US Concarneau, club de national, qui recevra Qui va-t-il recevoir? Golden Lion de Martinique. Club de Martinique. Les Martiniques qui iront manger, les Martiniquais iront manger des galettes. Et même des saucisses galettes. C'est très bon. Saucisses galettes. Du côté de nos amis de Concarneau. Deuxième rencontre. Alors, l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Club de national également. Qui sont là, ouais, ils sont là, on m'a dit, voilà, ils sont là, voilà, Sannois-Saint-Gratien. Ils auront le plaisir d'accueillir. Ils accueilleront l'AS Lossi de Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens de la SL Nossi iront en région parisienne et ils seront certainement très bien reçus. Voilà, on s'en doute bien. Troisième rencontre sur les 6 de ce groupe. Alors, Stade Briochin. Le Stade Briochin, club de niveau 4, donc l'ex-CFA, qui recevra Geldar de Kourou. Les Guyanais du Geldar de Kourou iront du côté de la Bretagne également avec le Stade Briochin. Antépénultième rencontre de ce groupe des clubs métropolitains qui recevront SA Épinal. Le club d'Épinal, qui est représenté également aujourd'hui, club de niveau 4, donc l'ancienne CFA. Très belles images du côté, oui, très belles images du côté d'Épinal. Bien vu, Jacques. Qui recevront Club sportif Moulien ou l'unité Sainte-Rosienne, en Guadeloupe. Voilà, on vous donnera ça demain matin, puisqu'il y a un décalage forcément avec la Guadeloupe, puisque c'est cette finale qui se joue du côté de la Guadeloupe cet après-midi. Avant-dernière rencontre de cet après-midi. Alors, Feigny-Aulnois EFC. Club de niveau 5, donc club de l'ex-CFA2, Feigny-Aulnois, qui sont là également. Voilà, donc vous allez savoir tout de suite qui vous allez recevoir pour ce 7e tour de la Coupe de France. L'AS Excelsior, La Réunion. Les Réunionnais de l'AS Excelsior. Et là, du coup, c'est beaucoup plus facile. Dernière rencontre. Du coup, c'est Romorantin SO. Club de niveau 4, donc l'ex-CFA, qui recevra les Diables Noirs de Combani, Mayotte. Le club de Mayotte, qui ira du côté de Romorantin. On va récapituler ce tirage. L'US Concarneau recevra le club martiniquais des Golden Lions. L'Entente Sannois-Saint-Gratien recevra les Calédoniens de l'AS Lossi. Le Stade Briochin recevra les Guyanais du Geldar de Kourou. La SA Épinal recevra ou le club sportif Moulien ou l'unité Sainte-Rosienne. Feigny-Aulnois recevra l'AS Excelsior, les Réunionnais. Et le SO Romorantin recevra les Diables Noirs de Combani. On va remercier Laura et on va l'applaudir très fort, vous ici, dans cette salle de la Coupole. Un dernier mot avant de conclure, Laura, sur un petit souvenir personnel de la Coupe de France féminine que tu as forcément joué. Ah, les souvenirs, j'en ai pas mal, j'en ai perdu, j'en ai gagné. Voilà, c'est un beau souvenir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je vais pas forcément parler des féminines. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'entrée en liste de nos clubs ultramarins. Pour nous, les ultramarins, c'est toujours un moment de se montrer.
je suis contente et j'espère que les clubs qui iront aux Antilles pourront apprécier la chaleur locale. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de déplacements, mais pour les ultramarins sur place, c'est le moment de voir de ce qui se fait dans le football métropolitain. Donc voilà, vous serez bien accueillis, j'en suis sûre. Et puis ceux qui accueilleront nos ultramarins, j'espère qu'il fera pas trop froid. J'ai vu que nos Guadeloupéens iront à Épinal. Je sais que c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Donc voilà, mais que ce soit une belle fête pour l'ensemble, que ce soit nos clubs ultramarins ou métropolitains, que ça continue à être une belle fête et à promouvoir la bienveillance du football et tout ce que ça peut apporter aux gens. Voilà. Merci Laura, ça s'applaudit également. Merci pour ce beau message. C'est vrai que la Coupe de France est magique et elle est tellement magique qu'on se retrouve dès demain à partir de 11h09 pour être précis, toujours sur FFF TV mais également sur le Facebook Live de la Fédération Française de Football, sur YouTube et Dailymotion. Merci de nous avoir suivis, passez une bonne fin de journée et à demain et bonne chance à l'ensemble des clubs représentés. Ciao.